Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie de l'émission BELS, Bien-être, les loisirs et la santé, qui aujourd'hui est dédiée à la musique. Dans la première partie, nous avons particulièrement parlé de ce qu'apporte la musique à des adultes, avec un reportage dédié. Et dans cette deuxième partie, nous orienterons nos échanges, notamment autour des enfants. Avant cela, nous allons commencer par refaire un petit tour de table pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Donc on m'a demandé de présenter les dames d'abord. Marilène. Bonjour. Marilène, bonjour. Qui est professeure de piano et de... Formation musicale, le solfège. Nous avons Mimi. Enchantée. Mimi, vous vouliez aussi ajouter que vous faites partie d'un groupe. Oui, je suis prof de chant à l'école, le Tourne-Soleil, je suis et groupe vocal et éveil musical. Et effectivement, je fais partie d'un groupe qui s'appelle la Biscotte de la Mer. C'est un super groupe. Et ça fait plusieurs années que je chante avec eux. Et c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé. Et quand on veut parler du bien-être qu'apporte la musique et le fait de se produire, c'est un groupe essentiellement d'amateurs. Et sincèrement, ils ont tous un métier à côté. Mais ils se rejoignent, on se regroupe pour jouer ensemble, et d'où le bien-être que ça peut apporter de faire de la musique. Donc les biscottes de la mer. La biscotte. Il n'y en a qu'une seule et unique, la biscotte de la mer. La biscotte de la mer. Nous avons Robin. Oui, bonjour. Alors, Robin, je m'attendais à... Robin qui est donc professeur, mais aussi artiste. Oui. Robin, si on veut retrouver vos chants et vos musiques, parce qu'on les a évoqués tout à l'heure, mais on n'a pas compris où est-ce qu'on peut les retrouver. En fait, donnez-nous des titres d'albums, par exemple. Par exemple, en fait, j'ai fait 5 albums, mais il y en a 3 qui sont en fait distribués sur Internet, on va dire. Hein. On peut acheter l'album ou les titres. Il y a Deezer, il y a Spotify et il y a iTunes. Et les noms des albums. Il y en a d'autres, mais je ne me souviens plus le nom. Ouais, et les noms des albums? Il y a l'album Vivre ici, hein. Il y a l'album Polychrome, et puis il y a l'album Quand nous serons raviés. Voilà, ce sont les 3 albums. Les autres sont pas édités, en fait, sont pas diffusés sur Internet. Alors, j'ai eu l'occasion d'accueillir ici un chanteur à travers sa chanson Ô tes grands-mères. Eh bien, Quand nous sera vieux, ça m'a renvoyé à ça et c'est chouette. C'est chouette. Même si c'est pas la même perspective, mais on parle aussi des gens âgés, de comment vieillir sainement ensemble. Nous avons Mathieu. Rebonjour. Alors Mathieu qui lui est prof de méli-mélo. Oui, c'est un mot valise pour parler de la formation musicale entre 4 et 6 ans. Et puis pour donner les bases de ce que c'est que la musique, comment ça s'écrit, comment ça se lit, quels sont les instruments qui sont à disposition, pour savoir un peu ce qu'on veut faire. Mathieu, à chaque fois que vous parlez de la musique et des enfants, on voit tout de suite vos yeux briller. On dirait que, au-delà de ce que vous leur apportez, on a l'impression que vous êtes le premier bénéficiaire des cours que vous donnez. C'est rafraîchissant, les enfants, c'est super sympa. Je les ai à un âge où ils sont encore ultra simples dans leur façon de raisonner, mais en même temps, ils sont capables de sortir des phrases absolument énormes, des fois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si vous avez des enfants, vous voyez forcément. Mais c'est fascinant, en fait, de les voir se développer, encore plus autour de quelque chose qui n'est pas perçu comme une punition, parce qu'à cet âge-là, aller à l'école, parfois, on va pas se mentir, faire des maths, ça les passionne pas toujours. Là, ils viennent parce qu'ils aiment ce qu'ils font, et c'est incroyable quand on a ça. C'est juste incroyable. Les gosses, ils sont ultra participatifs. Ils s'entraident, ils se soutiennent, ceux qui réussissent mieux, ils aident à corriger l'exercice de ceux qui s'en sortent moins bien. Ce serait bien que ce soit ça avec les adultes, en fait, souvent, dans la vie. Je veux dire, leur façon de coopérer et d'interagir, des fois, je me dis, ce serait pas mal qu'on ait ça, mais en tant qu'adulte. Oui, en tout cas, on va pouvoir voir à travers le reportage qui va suivre l'épanouissement des enfants et entendre aussi le témoignage d'une maman qui explique en quoi la musique a apporté énormément de choses à sa fille. Éveil musical. Méli-mélo. Chant. Guitare. Batterie. Et piano. C'est les guitares de l'école ou une guitare personnelle? Non, c'est les guitares de l'école, on leur fournit pendant à chaque module, en fait, ils ont tous leur instrument qu'on leur file pour qu'ils travaillent à la maison, pour voir si ça leur plaît, et puis si vraiment on sent que l'enfant s'investit dans l'instrument, à ce moment-là, on conseille aux parents d'acheter... Oui, je suis parent d'une jeune fille de 16 ans. La première chose que ça lui apporte, c'est la confiance en elle. Et c'est un endroit où elle peut exprimer ses émotions et sa sensibilité et la développer également avec des personnes qui sont réceptives à tout ça. Voici l'histoire de la portée brisée.
l'histoire ne dit pas. Ou quand les notes ne font qu'à leur tête. N'en ratez pas une miette. Et Lily, c'est pareil, Lily? Qu'est-ce qui se passe, Lou? J'en ai assez de jouer avec les autres notes. Oui, nous sommes la première note de la gamme. C'est le parti tout commence et tout finit. Oh, et pour qu'ils se prennent des dos, on va vous rétamer. Raccrocher. Ouais, sous-sol. Lamentable. Lamentable. Si belle. Si belle. Et nous, on va s'occuper de la bonté. Nous quittons la porte. Oh, mais Loré aussi. Oh bah non, pas l'aurait quand même. Ah bah voilà. Ah bah ça y est. Oh, c'est incroyable. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Tout gagné, bravo. Casser la portée. Alors ça, super. Eh bah ouais, baissez la tête, on voit plus. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bravo. C'est le mi de Mimi. Vous pouvez m'aider, pardon. Ah, merci Eric. Ça marche? Oui. Quand vous êtes ensemble, on fait des choses super. Alors, on recommence. Maracas. 2, 3, 4. Personne ne soit oublié. Tout le monde a l'enfance qui résonne au fond d'une heure oubliée. Finalement, les années en millimélo, c'est-à-dire où ils découvrent un peu la musique vraiment, comment on l'écrit, comment on l'écoute, ils apprennent un peu de piano, ils apprennent un peu de guitare, un peu de percussion, un peu de solfège, histoire qu'ils comprennent un peu. C'est l'enfant au cœur de tout ça, c'est pour que l'enfant puisse exprimer ses dons et ses talents. L'épanouissement. Le bien-être intérieur, je crois, qu'on trouve ici, parce que souvent, quand on vient chercher de l'expression artistique, on fait ressortir un petit peu ce qu'il y a de l'intérieur. Je ne vais pas dire que c'est de la psychothérapie ici, mais parfois ça y ressemble. Et justement, ceux qui sont par exemple porteurs de troubles de l'attention. On essaie de faire grandir l'enfant en même temps, et puis surtout de lui faire comprendre que c'est pas parce qu'il galère qu'il est nul, que c'est pas parce que c'est compliqué ou qu'il n'a pas toujours la volonté de se concentrer qu'il est inintelligent. Bien au contraire, d'ailleurs, souvent. J'essaie de m'adapter en fonction des élèves, en fait. En fonction de la petite difficulté qu'ils peuvent avoir, soit au niveau de la compréhension, soit même un handicap physique ou moral.
Par exemple, celui que j'ai là, il est autiste, donc je m'adapte à lui. Il s'en sort super bien, quoi. Un petit son de musique quelque part, si c'est pas moi, c'est Mathieu. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, il faut il y a de la musique tout le temps et que ça reste agréable. Hein. Mais j'étais fonctionnaire et j'ai arrêté le fonctionnariat pour venir, pour monter notre école avec Mimi et les autres. Quand nous laver le bras sous le bras, nous découvre à nous de baiser. Hey, quand on sera vieux. C'est toujours un plaisir d'entendre les collègues chanter. Ah, mais c'est toujours un plaisir, surtout Robin, qui est quand même un artiste accompli et qui a déjà fait de très très belles chansons, qui a sorti plusieurs albums déjà. Et je vous engage à aller regarder, à aller acheter ses albums, parce qu'il a vraiment des chansons juste magnifiques. Il est sur Deezer. C'est une chance, c'est une grande chance. On est une équipe, on n'est pas tous là aujourd'hui, c'est dommage, mais on a Stéphane et Marilène, Stéphane en guitare et Marilène en piano. Et ce sont des gens, voilà, on est un petit groupe de profs et on s'entend super bien. Et ce qu'on veut, c'est le partage, c'est l'échange et on le fait entre nous déjà. C'est super. Les gens viennent ici aussi pour trouver du bien-être, essayer de se dépasser aussi. C'est une sorte de dépassement de soi. Et puis surtout, le partage, c'est l'échange. Pour nous, c'est l'essentiel. Ici, la musique, c'est chouette et les professeurs aussi. C'est bien quand tu arrives comme ça juste derrière moi et tout, ça fait un truc super. Alors, Robin, donc, toi, tu étais content, tu te retrouvais dans le reportage, ça restait fidèle un petit peu à l'idée que tu te faisais du reportage, c'est-à-dire parler des gens qui ont une différence. En fait, tout ça, là, les acteurs, je dirais, c'est pas nous, ce sont les élèves, en fait, quoi. Et donc, nous, on est là, on est des intervenants, on apporte un soutien pour justement pour trouver l'épanouissement de ces élèves-là, pour le bien-être. Hein. Et voilà, nous, on est là pour ça. Et nous, ce qui est important, c'est pas nous. Hein, comme je sais pas, Mathieu a dit une phrase tout à l'heure, je ne me souviens plus, mais on est là pour, justement, au-delà d'apporter de la musique, c'est aussi apporter un truc où les élèves se sentent bien et qui peut être presque curatif, je dirais, par rapport à... On a eu un beau témoignage d'un parent qui disait même que parfois, on a besoin de thérapie, c'est vrai, et il faut utiliser les différentes techniques, mais la musique peut fortement contribuer au bien-être et au mieux-être pour ceux qui sont en souffrance. Elle disait, voilà, un bien-être intérieur, et c'est vachement important ça, surtout on a beaucoup d'ados. Et les ados, ils traversent une période, en plus avec ce qu'on a vécu ces 2 dernières années, qui n'est pas évidente du tout. C'est pas évident d'être jeune au niveau de l'interaction sociale, au niveau des échanges. Et lorsqu'ils viennent à l'école, là, je pense qu'ils ont besoin, je pense que ça crée quand même du mal-être. Et le fait de s'exprimer par la musique ou le chant, ça leur fait du bien parce qu'on s'exprime, on dit les choses. Et il y a les émotions surtout. Et la musique permet de transpirer sa tristesse ou sa joie, et c'est exutoire. Ouais. Et justement, on a aussi entendu qu'il y avait une place qui était toute faite pour les gens porteurs de handicap. Mathieu nous dit que... Oui, c'est des humains normaux. Donc le handicap, c'est une notion qui est basée sur la notion de normalité à la base. La musique, elle s'en fiche de la normalité, en fait. Elle s'en fiche complètement. Elle s'y intéresse pas à la normalité. Ce qu'elle veut, c'est des êtres humains qui partagent des choses. C'est ça avant tout, je pense. Et je pense que du coup, il n'y a pas de handicap dans la musique. Vraiment. Avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'attention, de bienveillance, quel que soit le public auquel on a affaire, on peut y arriver, on avance, on fait, on s'adapte surtout. C'est le maître mot, ça, Jean Do. Bienveillance et s'adapter. Et s'adapter, bienveillance et s'adapter. Ça, c'est nous, on est justement... on est là pour que ces enfants-là soient bien, on s'adapte à leur éventuelle difficulté, et c'est voilà. Enfants et adultes. Il y a toujours bien sûr. Des adultes aussi. Il faut pas se dire, il faut avoir la capacité de comprendre, de voir quel niveau ils sont capables de faire, et puis pas d'aller au-delà de. Moi, j'aurais une question particulièrement pour Marilène. Il y a ceux qui ont des difficultés, même des souffrances face à la lecture. Par exemple, ceux qui sont dyslexiques, dysorthographiques et tout ce qu'on veut, par rapport à la lecture de la musique. Eh ben ça, en fait, notamment sur la dyslexie, les parents m'ont souvent dit que ça a aidé à résoudre le problème.
Déjà, le piano fait utiliser les 2 mains, donc je pense qu'il y a... Oui, il y a la motricité fine là, qui est très intéressante. Complètement. Et puis au niveau de la lecture, j'emploie une méthode qui agit sur la symétrie. Donc on agit en partant du milieu du clavier et pour la lecture aussi, du coup. Et ça, moi, les enfants dyslexiques, en fait, je sais qu'ils le sont parce que les parents me le disent, mais je le vois pas. Donc c'est comme disait Mathieu, en fait, c'est la musique, elle s'en fiche de tout ça. Moi, j'applique, on personnalise. Nous, en instrument, on a la chance d'avoir les élèves en particulier, donc on peut vraiment personnaliser les cours, et c'est ce que je fais. Et du coup, je personnalise par rapport à ce que l'élève, quel que soit son âge, à côté de moi, fait, et sans me poser vraiment la question, tiens, il est dyslexique ou genre de choses. J'y pense même pas, en fait. Et du coup, ça fonctionne plutôt bien, et j'arrive à avoir de super résultats. Moi, je suis contente d'avoir tous ces élèves parce que c'est une brochette de petits et de plus grands avec qui on s'amuse en plus, parce que visiblement, quand ils viennent, ils ont la banane quand ils arrivent et ils reviennent. Donc utiliser l'enseignement de la musique et voire même du solfège pour pouvoir contribuer à une amélioration des vitesses de lecture, d'apprentissage, ça peut y jouer. Et si quelqu'un n'y arrive vraiment pas, on peut quand même faire de la musique sans le solfège. On fait de la transmission dans ce cas. Exactement, du mimétisme. Il y a toujours une solution d'apprentissage. Il y a juste des gens qui ne savent pas s'adapter aux particularités des individus. Il y a des individus qui sont visuels, qui vont voir un piano, tu vas leur montrer quelque chose à la main, ils vont le mémoriser immédiatement. Et t'en as d'autres qui vont avoir besoin d'apprendre à lire le solfège, qui ont besoin d'une rigueur, et qui vont se retrouver dans cet apprentissage-là. Donc plusieurs modes d'entrée, chacun trouvera le mode qui lui correspond et au professeur s'adapter. C'est ça. C'est notre métier. On peut aussi improviser, on peut inventer. Excuse-moi de t'interrompre. Vas-y, termine. En fait, on peut tout à fait démarrer un instrument sans avoir la partie théorique. Tu en es le... Alors moi, j'ai commencé à 15 ans à l'arrache, avec une guitare dans la main, ma voix de l'autre côté, et il fallait que je m'accompagne pour chanter. Et j'ai commencé comme ça. J'ai commencé par faire des accords. Et aujourd'hui, j'enseigne le solfège. Non, tu viens en cours de solfège et on s'amuse. Je suis en cours de solfège pour approfondir mes connaissances. On continue à apprendre tout en donnant déjà ce qu'on maîtrise. Tout à fait. On est tous les trois là en cours de solfège avec Marilène. On approfondit nos connaissances. Totalement nos connaissances. C'est beau ce que vous dites. Il y a une humilité impressionnante. C'est-à-dire que vous avez des professeurs qui sont très très bons, mais dans votre équipe, vous avez une collègue qui est une virtuose du solfège, vous en profitez. Exactement, il faut mettre à profit. Moi, je prends des cours de batterie avec Robin. Voilà. De toute façon, c'est quand on arrête d'apprendre des choses, de toute façon, qu'on commence à vieillir, pour de vrai. J'ai rejoint le groupe, vocal, j'adore ça. Il y a une phrase d'Einstein qui dit « Celui qui cesse d'apprendre commence à vieillir ». Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Avec la musique, on vieillit pas. Non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on peut improviser. Enfin, je dis improviser, je sais pas si c'est vraiment le mot. C'est-à-dire, moi, si par exemple, je sens une petite difficulté de la part d'un élève, je fais faire des mouvements. Je lui dis « Allez, viens là, on sort de la batterie ». Et je lui dis, tu essaies de faire des mouvements qui sont cohérents, carrés, par exemple, quoi. Et même parfois, je leur apprends presque à danser. Bon, je suis pas un prof de danse, mais... Non, mais sérieux, tu vois, je leur dis, tu vois, il y a un 4 temps, donc tu ponctues le premier temps, et puis ça. Et parfois, ça aide. Voilà. Oui, ça aide à retrouver un schéma corporel, comme le sport. Mais la batterie, on utilise quand même les deux mains, souvent on est droitier ou gaucher. Là, on utilise les deux. On utilise le pied, il faut une sacrée dextérité quand même. Les deux pieds, surtout une coordination. C'est le corps qui bouge, quoi. Mais la voix aussi, quand on utilise la voix, c'est quand même un instrument. Ah, c'est un instrument. Et ça se travaille. C'est le plus intime, en fait. C'est complètement différent. Alors là, pour le coup, la voix, c'est vraiment une vibration du son. Et il n'est pas rare que moi, mes élèves, quand ils chantent pour la première fois, surtout les adultes, ils pleurent. Il y a quelque chose, ça provoque une émotion très forte. Et les premiers cours, c'est pas rare que j'ai des élèves qui pleurent. Et donc, c'est normal. Et on se dit, je peux sortir ma voix, je peux sortir quelque chose. La méditation des sons existe. Bien sûr, le yoga du son, ça s'appelle. Que ce soit le yoga du son, certains vont dire des phrases comme On Meum Padme Hum. Quand on est en Europe, les mantras, tout à fait. Il y en a d'autres qui ont d'autres phrases pour faire vibrer à différents endroits du corps. Oui. Et ils parlent même de massage intime des organes internes
Par la vibration Mais qui se c'est répand. complètement vrai, en fonction de la voyelle qu'on va vocabiliser Tout à et fait. de la manière dont on va la vocabiliser, il va y avoir une vibration qui va effectivement... Le fameux home. le home qui est dans le fond Voilà. de la gorge, comme ça, qui vont juste... Et oui, qui détend. Et les élèves, ça leur fait un bien fou. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, ça ne peut que les tirer vers le haut. Donc, oui, c'est difficile le chant, mais c'est un instrument comme un autre. Je leur dis, il faut travailler. Je leur apprends la technique vocale aussi. Donc, je leur dis, il y a des petits exercices à faire, il faut les faire. Et, Comment ça va? et est-ce que les... Par exemple. Est-ce qu'ils passent plus souvent du chant à l'instrument ou de l'instrument au chant? Comment ça se passe? Parce Alors, qu'ils essaient de toucher à tout, je suppose. moi, j'ai Marilène a des élèves pianistes qui sont passés au chant aussi, qui veulent s'accompagner et faire du piano-voix, par exemple. Du guitare-voix aussi. J'ai une élève qui veut faire du guitare-voix. Et dans les donc, deux sens, hein. Ça va dans les deux sens. Que ce soit une chanteuse qui veut se mettre au piano pour s'accompagner ou une pianiste qui se dit, je chante très bien sur la même Alors ça va plus dans le sens déjà instrumentiste et vers la voix. Parce que quand ils chantent et qu'ils n'ont jamais fait d'instrument, c'est plus Avant c'est de plus se difficile. quitter, justement, cette musique, on a fait appel à vos compétences et Robin qui rejoint le mercredi au dojo Pierre Grondin pour faire de l'initiation à la percussion. Les percussions, oui. Oui, et là, les enfants, ils font de l'anglais, ils font du karaté, ils font de la musique, parce que à Bels, on a mis en place ces mercredis, on considère que l'apport artistique est indéniablement un bénéfice que les parents retrouvent dans le comportement des enfants à la maison. N'hésitez pas, en tout cas, absolument à soit venir dans l'école, soit à passer des journées à pratiquer du sport et de la musique ou autre au mercredi Bels. Et si on veut vous retrouver, parce que ceux qui nous rejoignent que cette partie de l'émission, on vous retrouve, on a dit, du côté du Moufia, rue Sainte-Marguerite, l'école Tourne-Soleil. Venez, nous on vous accueillera avec plaisir. Avec grand En plus, plaisir. l'école est très jolie parce que c'est du bleu et du blanc. C'est trop beau. Ça rappelle la Grèce, en fait. Hein. Oui, c'est Et vrai. la C'est apaisant, c'est apaisant. Ah C'est super apaisant, mais c'est ce que disent les gens, sérieux, ouais. hein, Ouais. il y a- Vraiment, là-bas, il dégage quelque chose, mais on a du mal à... Non mais c'est vrai, depuis qu'on s'est installé ici, moi je n'ai pas eu une seule fois l'impression d'aller travailler. Voilà. Bon, à la fin du mercredi- on se met en On est un peu fatigué, Tout le mais monde est quand même. heureux, tout ça. En tout cas, chers parents, les enfants, les adultes, n'hésitez pas à pratiquer la musique où vous soyez. Il y a plein d'écoles sur La Réunion qui sont excellentes. Et celle-là, elle a une sensibilité particulière pour accueillir les gens différents, porteurs de handicap. Et effectivement, on a des retours de parents. Il y en a qui n'ont pas voulu témoigner devant la caméra, mais nombreux sont ceux qui m'ont dit, écoute, mes enfants, ils se trouvent transformés, ils ne veulent pas qu'on parle d'eux, ils sont timides ou ils sont porteurs de handicap, ils veulent pas qu'on les mette en avant. Mais on en a eu plusieurs qui ont témoigné dans ce sens-là, quand on en a un, quand on en a deux, mais j'en ai eu au moins 5-6. Et là, je me suis dit qu'il y a quand même quelque chose. Il y a une magie qui se passe là-bas. Voilà. Eh bien, écoutez, nous, on va se retrouver une prochaine fois. La semaine prochaine, nous parlerons encore d'école, mais d'une école particulière, l'école Kids School, qui est l'école Montessori du côté de Saint-André. Je remercie mes invités. Si vous avez une dernière information, une actualité à nous donner. Merci, Jean-Do, de nous Oui, avoir merci, accueillis. Jean-Do. Merci beaucoup. Et Robin, si on veut vous retrouver sur Deezer, Oui, ben allez-y. C'est- Ouais, voilà. Ouais. Robin, ça marche. Normalement. Ouais. Non, il faut. En fait, Robin, non, c'est un nom un peu générique. En fait, il faut dire Robin, éventuellement La Réunion 974 ou les titres de mes albums. alors citez-nous Comme les 5 titres d'albums, on va conclure là-dessus. Voilà, le premier s'appelait Traditions, le deuxième c'était Vivre ici, le troisième c'est un album typiquement Malouya, comme elle a vu le faire, qui appelle La Rive à l'air. C'est un album engagé, hein, Malouya mais engagé. Après il y a eu Polychrome et le dernier c'est Quand nous serons raviés. Eh bien, quand nous serons raviés, j'espère que j'écouterai encore de la musique et entre autres celle de Robin. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci.